Salut à tous, ici Big Bang et on est de retour pour un petit battle d'accent. Alors je sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais déjà fait une vidéo similaire avec mon ami québécois dans lequel on comparait l'accent parisien et l'accent québécois. Aujourd'hui je suis avec un autre beau gosse qui nous vient tout droit de Toulouse, Jordan Fernandez. Alors, le concept est très simple, on va parler naturellement dans nos accents respectifs. Le but ici n'est pas du tout d'exagérer quoi que ce soit, ni de nourrir la haine qui peut exister entre les Parisiens et le reste de la France. Donc, je précise, tout va se faire dans le respect et la bonne humeur. Par contre, vous, le public, allez décider lequel des deux sonne le plus romantique, le plus charmant. Alors je sens que ça va être super chaud contre l'accent ensoleillé du sud, cet accent chaleureux là qui nous donne envie de nous déshabiller. D'ailleurs je me souviens, je sais pas si t'as vu ça, mais c'était dans un journal du 20h avec Jean-Pierre Pernaut qui disait que ça avait été élu l'accent le plus sexy de tous les accents français. Ouais, exact, ouais. Mais je garde quand même espoir, et puis ça pourrait être aussi intéressant de poser la question à des francophones en dehors de la France, donc comme à des Québécois par exemple. And if there are any English-speaking people in the crowd, let us know, first of all, if you can tell the difference between the two French accents, and if so, which one sounds more romantic. Alors, c'est parti, salut Jordan, comment ça va? Salut, bah écoute, moi ça va super, j'ai la patate. Ouais, c'est pas facile hein, avec la pandémie et tout, mais en tout cas, merci d'avoir accepté mon invitation. Ah bah avec plaisir. Écoute, je pense que j'ai assez parlé pour que les gens entendent mon accent, alors maintenant, c'est à ton tour. Est-ce que tu peux te présenter, nous dire un peu qui tu es, d'où tu viens, et ce que tu fais dans la vie? Ah bah écoute, moi c'est Jordan, comme tu l'as si bien dit. Moi à la base je suis de Toulouse, maintenant j'habite à Québec. J'ai déménagé il y a 1 an et demi on va dire, à peu près. Puis à la base moi je suis barbier et puis aujourd'hui j'ai réussi à monter mon business et je suis trader indépendant. Trop bien, super. Aujourd'hui on est là aussi pour parler de l'accent le plus sexy, le plus romantique, le plus charmant. Alors on va frôler un petit peu un contexte de drague. Alors je sais que t'es pas le genre de gars à draguer, mais moi j'avais fait, je peux montrer un petit extrait de l'ancienne vidéo que j'ai faite avec mon ami Miguel. Salut, moi c'est Bang, alors si je me permets de venir te voir, c'est parce que j'ai remarqué que t'arrêtais pas de me regarder du coin de l'œil depuis tout à l'heure. Donc voilà mon numéro. Mais dans un contexte un peu différent. Disons qu'on est en boîte et tout, ou dans un bar, et là tu veux me présenter à une fille que je trouve mignonne. Comment est-ce que tu vas aller la voir et jouer mon wingman? Allez, en toulousain, je vais aller vraiment aller voir la personne et lui dire écoute, là j'ai mon ami à côté de moi, il a la cagade de venir te voir. Écoute, c'est pas un cacou, donc c'est vraiment un mec bien, donc franchement tu devrais aller le tchatcher un peu quoi. Trop bien, trop sûr. Alors qu'est-ce que t'as utilisé? Cagade? Cagade. C'est comme si on dit il a pas les foies, il a pas la peur, il se chie pas dessus en fait, tu vois. Ok, Oh, ok, non. super. Parce que je rappelle que la façon dont j'ai découvert Jordan, c'était sur l'une de ses vidéos, sur sa chaîne YouTube. Une vidéo excellente, je pense la meilleure vidéo pour apprendre des expressions toulousaines. Ah oui, c'est ça, alors la chocolatine, c'est ce qu'on dit dans le sud, mais c'est ce qu'on dit aussi au Québec. Alors est-ce que ça aurait été importé Donc, d'ailleurs, du sud de la France? je vais mettre un gros point d'honneur là-dessus, c'est que si en traversant la moitié de la Terre, on apprend que à l'autre bout, on dit chocolatine, c'est que vraiment, je pense que du milieu de la France au nord de la France, faut se remettre en question. Je pense aussi, je pense que chocolatine, c'est le mot qui devrait être admis par tout le monde. Aussi, ce qui m'avait fait rire, c'était la malle pour parler du coffre de la voiture. La malle, ouais. Et comme tu as dû le constater au Québec, on parle de valise pour parler du coffre de la voiture. Donc quand tu disais mettre la valise dans la malle, là c'est... Exact. Tu mets un Québécois, un Toulousain. Tu mets un Québécois et un Toulousain ensemble, je pense que ça peut être très drôle, ouais. Ah, c'est génial. En tout cas, c'est ça la beauté des échanges culturels. Maintenant, j'ai trouvé des citations super romantiques issues de la littérature et on va chacun les lire dans nos accents. Donc moi, je vais le lire avec un accent un peu parisien et toi avec l'accent toulousain. Et je vous invite, cher public, à nous dire lequel des deux sonne le plus doux et tendre à vos oreilles. Donc, je vais commencer avec la citation de William Shakespeare. Donc, je sais que c'est pas français, ça a été traduit, mais c'est quand même super romantique. On est parti. Si je devais t'embrasser et ensuite aller en enfer, je le ferais. Comme ça, je pourrais ensuite me vanter avec le diable d'avoir vu le paradis sans jamais y entrer. Ok, avec l'accent toulousain, ça donnerait... Si je devais t'embrasser et ensuite aller en enfer, je le ferais. Comme ça, je pourrais ensuite me vanter avec le diable d'avoir vu le paradis sans jamais y entrer. Trop bien. Franchement, je commence à regretter d'avoir fait cette vidéo parce que je pense que mes chances de gagner sont trop limitées, quoi. Bon, écoute, on passe à la citation suivante. Let's go. De Patrick Huet, un écrivain français également. Alors,
Tu as fait de ma vie l'océan du bonheur où se peint ton visage aux fins traits enjôleurs, et chacun de tes gestes pâmés de candeur agite sans bruit le vaisseau de mon cœur. Un peu plus poétique. C'est un peu plus poétique, en effet. Donc du coup, à mon tour, tu as fait de ma vie l'océan de bonheur où se peint ton visage aux fins traits enjôleurs, et chacun de tes gestes pâmés de candeur agite sans bruit le vaisseau de mon cœur. Trop, trop beau. Ah, ça y est, tu... Je pense que tu as fait fondre quelques personnes dans le public. Alors, une citation de notre patrimoine littéraire, Victor Hugo cette fois. « S'il est un charmant gazon que le ciel arrose où brille en toute saison quelques fleurs écloses, où l'on cueille à pleine main, lys, chèvrefeuille et jasmin, j'en veux faire le chemin où ton pied se pose. » C'est dur de parler à l'ancienne quand même. Hein. Ouais, avec l'accent toulousain. S'il est un charmant gazon que le ciel arrose, où brille en toute saison quelques fleurs écloses, où l'on cueille à pleine main, lys, chèvrefeuille et jasmin, j'en veux faire le chemin où ton pied se pose. Trop, trop stylé quoi. Bon, écoute, voilà, n'hésitez pas à commenter. Ici, on va juste s'amuser un peu, toujours dans le respect et la bonne humeur, je précise. Si tu le veux bien, je vais t'inviter à prendre un accent parisien. T'as le droit de l'exagérer, de faire ce que tu veux. Et moi, je vais essayer de prendre l'accent toulousain pour faire une demande en mariage. Alors, j'ai trouvé un texte sur messagedamour.com. Franchement, j'essaye même pas de... J'ai jamais essayé genre, d'imiter des accents. Okay. Si, après, il y a toujours des accents qu'on connaît, l'accent de Marseille, les trucs comme ça, là, mais... Mais ça, c'est une bonne question, hein, parce que pour un Parisien, la différence entre l'accent toulousain et l'accent de Marseille, c'est pas clair. Donc peut-être qu'il faudrait préciser un peu à ce niveau-là. L'accent de Marseille est... on va dire, beaucoup plus exagéré. D'accord, ok. Pour eux, c'est naturel, mais c'est beaucoup plus exagéré. Mais les expressions aussi sont complètement différentes et beaucoup de mots sont aussi différents. Ok, d'accord. Voilà la lettre en question. Je vais prendre l'accent toulousain, je vais essayer. Ben, en fait, pour prendre l'accent toulousain, c'est quand même assez simple. Vas-y. Il faut que tu accentues certaines connotations là, dans tes mots. Là. Ouais. Par exemple, les « ing ». Quand on va dire du pain, en parisien, ça va être du pain. Du pain, ouais. Voilà. Alors que nous, on va vraiment... Ça va être comme si tu avais envie de chanter, comme si tu étais vraiment de bonne humeur, tu vas dire du pain. Avec le sourire. C'est trop beau. Avec le sourire. Du pain. Du pain. Du pain. Du pain. Voilà, exact. Ok. Je veux pas te manquer de respect ou quoi. C'est juste... Ça fait partie du jeu, puis après, tu vas pouvoir te venger avec l'accent parisien. Ok. Vas-y, je t'en prie. Ta présence seule suffit à mon bonheur. Tes preuves d'amour et d'affection et toutes les petites attentions que tu me donnes chaque jour font de moi l'homme le plus heureux du monde. Tu m'apportes tout ce que je peux espérer dans la vie. Et voilà pourquoi j'ai décidé de te demander en mariage. On n'est pas encore à Toulouse. Ok. On entend encore ton début de mot, on l'entend encore trop en fait. En fait, il faut toujours dans ta phrase que tu gardes le sourire. Tu vois, le sourire, ok. Ouais, c'est vraiment le sourire. Faut que tu essaye de penser à quelque chose d'agréable, d'avoir le sourire, et t'accentues en fait les mots, tu vois, t'accentues les mots avec le sourire. Donc du coup, à mon tour, ta présence seule suffit à mon bonheur. Attends, il faut que tu perdes le sourire là. Ah merde, non putain, j'ai gardé l'accent toulousain. Alors, c'est ça. J'enlève le sourire, je pense à la grisaille alors. Ouais, c'est ça. Ta présence seule suffit à mon bonheur, tes preuves d'amour et d'affection et toutes les petites attentions que tu me donnes chaque jour font de moi l'homme le plus heureux du monde. Tu m'apportes tout ce que je peux espérer dans ma vie, voilà pourquoi j'ai décidé de te demander en mariage. Putain, mais même quand tu souris pas, tu rayonnes quoi. Quand tu souris pas, c'est naturel, c'est inné quoi. C'est intérieur, mais c'est important. Vraiment, quand vous allez voir cette vidéo, souriez. Il faut toujours sourire dans la vie. Il faut noter ça, hein. Putain, c'est génial, excellent. Alors, ceci conclut notre vidéo. Merci à tous d'avoir regardé. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si vous avez aimé. Et n'oubliez pas de nous dire dans les commentaires lequel des deux sonne le plus romantique. Alors... je dois avouer que oui, moi aussi j'ai un petit faible pour l'accent toulousain. D'ailleurs j'ai de la famille à Bordeaux, je sais que l'accent n'est pas exactement pareil. La famille à Bordeaux que je salue. Et si vous voulez en apprendre plus sur l'accent toulousain, sur l'occitan, n'hésitez pas à aller sur la chaîne de Jordan. Et il ne vous reste plus qu'à vous abonner et à partager autour de vous. On se dit à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao. Ciao ciao.